Alors bonjour, ici Christian Pomerleau avec votre capsule du taux directeur en ce 8 décembre 2021. Vous le savez probablement, il n'a pas changé. La BDC a annoncé que le taux directeur serait encore à 0,25 %. C'est le taux de financement un jour, ce qui veut dire que le taux d'escompte est maintenu à 0,5 % et le taux de rémunération des dépôts à 0,25 %. Évidemment, tout ça a une influence sur les taux hypothécaires et les différents taux qui sont utilisés dans les banques, mais il n'y a pas de changement. La Banque du Canada mentionne et finalement poursuit sa phase de réinvestissement en gardant son portefeuille global d'obligations du gouvernement du Canada assez stable. Et la Banque aussi a déclaré que compte tenu de la marge des capacités excédentaires qui subsistent, l'économie doit continuer de recevoir un appui considérable de la politique monétaire. Nous restons engagés à maintenir le taux directeur à sa valeur plancher jusqu'à ce que les capacités excédentaires se résorbent de sorte que la cible d'inflation de 2 % soit atteinte de manière durable. Alors, c'est le modèle que la politique monétaire maintient. Dans le monde maintenant, on a une situation économique qui évolue très, très peu. Le pouvoir d'achat des consommateurs est réduit à cause de l'augmentation importante des prix de l'énergie et de certaines matières premières. De plus, la détérioration de la situation sanitaire à cause des nouvelles infections, du nouveau variant, aide en rien. La Chine sera surveillée surtout pendant leur redressement suite aux déboires immobiliers qu'ils ont eus dernièrement. Alors, le monde bouge, mais pas au rythme qu'on aurait aimé. Aux États-Unis, le rythme de la croissance de consommation aux États-Unis a brusquement ralenti. Il y a un déplacement de la demande pour les biens vers la demande de consommation de services. Pourtant, il y a des goulots d'étranglement qui existent dans l'approvisionnement de biens, surtout dans le secteur automobile. Et puis, les contraintes de production sont encore à prévoir jusqu'à la mi-2022 environ. Et aussi aux États-Unis, la création d'emplois déçoit encore. L'inflation est presque à son plus haut niveau depuis 1982. Malgré ces éléments, les économistes de la BNC, la Banque nationale, prévoient une bonne performance économique au dernier trimestre de 2021, probablement qui va s'échelonner même dans le premier trimestre de 2022. Les ménages américains ont engrangé environ 2 500 milliards en épargne excédentaire depuis le début de la crise, en plus de démontrer de très bonnes valeurs nettes grâce au marché boursier et à l'appréciation de l'immobilier en général. Si on s'en vient de notre côté au Canada, pendant que le reste du monde est essoufflé, l'économie canadienne se débrouille relativement bien depuis juillet. Le marché du travail a opéré un redressement spectaculaire dans les 5 derniers mois. Le taux de chômage est presque au niveau pré-pandémique. Alors, les perspectives de croissance qui ont été établies par la BNC se situent à peu près à 4,9 % en 2021 et 3,8 % en 2022. Maintenant, l'envolée des prix des matériaux et la perturbation dans les chaînes d'approvisionnement vont quand même alimenter l'inflation dans les prochains mois. Cependant, le coussin d'épargne excédentaire accumulé par les Canadiens aussi devrait être suffisant pour éponger l'augmentation du niveau de vie et cette inflation-là. Les nouveaux enjeux, c'est le déséquilibre entre l'offre et la demande qui est toujours présent, les défis en approvisionnement, surtout en partie, ont été causés par les inondations en Colombie-Britannique. Il y a le manque de main-d'œuvre qui semble forcer l'augmentation des salaires et la situation incertaine concernant le nouveau variant Omicron. Alors, tous ces éléments créent une pression inflationniste. Et les économistes de Desjardins prévoient que la Réserve fédérale ainsi que la Banque du Canada vont amorcer une remontée graduelle de leur taux directeur vers le deuxième trimestre de 2022. Ça vient d'être confirmé il y a à peu près 1 heure par la Banque du Canada. En plus, on prévoit que les taux obligataires reprendront bientôt une tendance haussière. Du côté de l'immobilier, nous sommes toujours dans un marché qui favorise les vendeurs. Cependant, la hausse de taux qui est survenue dans les 3 derniers mois a réduit un petit peu le déséquilibre. Le printemps nous avait apporté des situations transactionnelles où parfois plus d'une trentaine d'offres étaient présentées sur une même propriété et la vente était souvent faite bien au-delà du prix offert au départ. Et là, on voit un petit peu moins d'offres autant agressives ou d'offres multiples et de surenchères exagérées, mais ça reste toujours un marché immobilier qui
qui est très fort, puis qui est en train encore de reprendre la vigueur, même si dans les trois derniers mois, il s'était un petit peu assoupi. La confiance des ménages et des entreprises, la situation économique qui se transforme, les capacités excédentaires d'épargne qui sont accumulées, qui sont prêtes à être déversées dans cette économie, ainsi que les défis d'approvisionnement, bien, c'est tous des facteurs qui pointent vers un déplacement des actifs qui vont favoriser la hausse de taux obligataires. Alors, c'est quand même sans surprise, on sait que dans les prochains mois et la prochaine année, on va certainement vivre des augmentations de taux et des augmentations de taux hypothécaires, évidemment. Alors, quoique personne ne peut prédire le mouvement des taux, je recommande tout de même que vous prépariez vos dossiers avec votre spécialiste hypothécaire, votre spécialiste préféré, afin de voir les différents scénarios, puis continuez vos refinancements, continuez vos acquisitions. Le marché immobilier est toujours là. C'est cyclique et on est en train de vivre un de ces cycles-là, mais il est très vigoureux tout de même. Alors là-dessus, je vous laisse. Pour ceux qui sont intéressés, mes sources, c'est les études économiques de Desjardins. Dans la section prévision des taux de détail, il y a les annonces et communiqués de la Banque du Canada et le mensuel économique de la Banque nationale du Canada dans la section des marchés financiers. Alors, ici Christian Pomerleau, je suis courtier hypothécaire commercial pour PMML, spécialisé en financement multilogement et commercial. Je peux être joint à christian.pomerleau@pmml.ca. On a toute une belle équipe pour vous servir. Merci et à la prochaine.